Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième demi-finale qui, de l'Angleterre ou du Danemark, vont rejoindre les Italiens en finale. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On commence tout de suite, comme hier, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour l'Euro entre pour ces deux équipes. Donc du côté de l'Angleterre, ils ont fini premier de leur groupe en battant la Croatie et la République tchèque sur le score de 1-0, puis en faisant nul contre l'Écosse 0-0. Donc on a eu un petit peu peur quand même pour les Anglais, même s'ils ont fini premier de leur groupe, et bien ils se sont quand même pas mal attirés les foudres de la presse anglaise, notamment Kane qui n'arrivait pas à mettre de but. On s'attendait quand même à avoir une Angleterre un petit peu plus offensive qui mettait un petit peu plus de buts. Bon, ça s'est pas fait, mais ils arrivent jusqu'en demi-finale, donc c'est déjà plutôt bien. Ensuite, pour les quarts de finale, ils ont affronté tout simplement l'Allemagne. On s'attendait également à un très beau match, et là, Kane débloque enfin son compteur avec un but à la 86e, également un but de Sterling, donc l'Angleterre qui bat l'Allemagne sur le score de 2-0. Pour ce qui est des quarts de finale, l'Angleterre joue son premier match à l'extérieur, donc à Rome, et gagne 4-0, où là également on a un doublé de Kane à la 4e, à la 50e minute, pardon. Du côté maintenant du Danemark, alors le Danemark s'est qualifié en deuxième position. Premier match, défaite contre la Finlande, mais on ne reviendra pas sur ce match. Second match, défaite contre la Belgique sur le score de 2 buts à 1, en sachant qu'ils avaient mis le premier but. Ils ont dû attendre les Belges ont attendu la 54e minute pour égaliser. Ensuite, ce qui leur permet de valider et de passer aux huitièmes de finale, c'est leur victoire contre la Russie sur le score de 4-1. On continue pour le Danemark. Ils affrontent le Pays de Galles et ils gagnent également 4-0. Ça a fait pas mal voilà, de discussions, vu qu'ils avaient créé également un deuxième record pour eux, 2 matchs consécutifs en mettant 4 buts. Pour ce qui est du quart de finale, le Danemark gagne contre la République tchèque sur le score de 2-1. Donc but de Delaney et de Dolberg. Ce qui fait qu'actuellement, si Kane, Sterling ou Dolberg mettent deux buts jusqu'à la finale, j'ai envie de dire, vu que bon, un des deux jouera la finale, eh bien ils peuvent passer devant Cristiano Ronaldo, qui est actuellement le meilleur buteur de l'Euro avec 5 buts. On va passer vite fait aux petites compos. Donc logiquement, il n'y aurait pas forcément beaucoup de changements. Du côté des Anglais, on retrouve Kane, Sterling, Mount, Saka, Rice, Phillips, Shaw, Maguire, Stone et Walker. Une défense déjà impénétrable, et bien évidemment, dans les buts, Pickford. Et du côté du Danemark, alors je vais toujours mal prononcer deux noms, mais c'est pas grave. On retrouve Schmeichel, Christensen, Kager, Vestergaard, Larsen, Delaney, Højbjerg, Mael, Braithwaite, Damsgaard et Dolberg en attaque. Donc c'est parti, on va passer au petit pronostic. Donc avant de commencer, sachez que voilà, l'Angleterre est considérée comme un petit peu plus favori que le Danemark. Le Danemark un petit peu plus fatigué en fin de match. Mais voilà, il y a également les déplacements qui peuvent jouer. Donc c'est parti. Personnellement, je vois bien une qualification des Anglais, même si on sait que les Danois sont capables de créer une surprise. Je vais quand même partir sur la qualification des Anglais. Ensuite, un pronostic très intéressant. On sait que voilà, le Danemark, je crois que c'est 11 buts ou 10 buts marqués là durant l'Euro. L'Angleterre, c'est que des clean sheets, mais ça reste un match de demi-finale. Et donc, les deux équipes marquent au tas de 20. Ça se tente, donc on le prend. Ensuite, j'ai envie de tenter celui-ci. Le Danemark est plus de 1,5 buts. Je trouve que c'est plutôt intéressant. La cote en soi, elle n'est pas forcément très élevée. Mais une cote à 1,30 pour voir le Danemark avec 2 buts d'avance, c'est pas forcément très étonnant. Enfin, c'est un peu étonnant de voir une cote assez élevée comme ça. On continue le nombre de buts. On va partir comme d'habitude sur le plus de 2 buts. Si on part dans le fait que les deux équipes marquent, le plus de buts devrait
au moins être remboursé. On continue, on va partir sur la triple chance buteur. Donc à mon avis, il n'y est pas, donc on va faire notre propre pronostic. Donc Kane, Sterling et bien évidemment Dolberg. Donc logiquement, on devrait être une cote à 1,43 je pense. 1,46, vraiment pas loin. Je joue au juste cote. C'est un nouveau jeu que j'ai créé. On continue. Bien évidemment, un remplaçant mais un but. C'est du fun encore une fois. Mais ça se tente. Côté A3. On continue. Au moins une des deux équipes marque de la tête. Pour moi, c'est du fun. Mais ça se tente également. On connaît les qualités des deux attaques. Hein. Ils sont quand même pas mauvais de la tête. Et puis, pourquoi pas continuer le record de l'Euro avec les plus de buts de la tête marqués. On continue, on arrive à la mi-temps. Alors, je vois bien un petit but en première mi-temps, je sais pas pourquoi. Alors hier, je voyais bien Chiesa marquer et puis c'est passé. Donc j'espère que ça passera également. C'est coté à 1,42. On continue. Je vais également tenter d'autres pronostics pour la mi-temps. Il faut savoir que le Danemark, ils perdent très peu en première mi-temps. Je crois que c'est 11 victoires et 4 nuls sur les 15 derniers matchs. Donc je vais tenter, c'est peut-être risqué, mais je vais tenter ça. C'est voilà, le Danemark avec plus de 0,5. Donc la cote est à 1,47. Donc je vais le tenter, on verra comment ça se passera. Ensuite, bon là on n'y touche pas hein, vu qu'on est parti sur les deux équipes marques, donc logiquement le plus de 0,5 ça passe des deux côtés. On continue. On arrive ici et là je vais tenter également, tout comme le fait de partir avec le Danemark 0,5, le Danemark ou nul, côté à 1,47. Bien envie de le prendre également, c'est une belle petite cote. Et pour finir, la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Il faut savoir que le Danemark, c'est une équipe qui met quand même pas mal de buts en seconde mi-temps et surtout dans le dernier quart d'heure. Donc après, je sais que je sais plus si c'est sur Winamax, enfin Unibet ou BetClick, je ne sais plus, mais vous pouvez jouer sur un quart d'heure de but. Alors personnellement, si vous pouvez le tenter, vous pouvez tenter. Après, ça dépendra de la cote. Je suis en train d'aller voir en même temps que je vous dis ça, mais un but dans le dernier quart d'heure, ça peut être intéressant. Donc je regarde ça vite fait. Hop. But dans le dernier quart d'heure, c'est coté à... Ok, à 2,30 sur Unibet. Donc si ça vous tente, vous pouvez, hein, pourquoi pas essayer de mettre ça. Donc but entre la 75e et la fin du temps réglementaire. Donc je vous remontre 12 pronostics en tout. Bon, bien évidemment, choisissez hein, ceux qui, selon vous, ont plus de chances de passer. Moi, je vous donne mes avis. Après, vous faites ce que vous voulez. La victoire de l'Angleterre, enfin la qualification de l'Angleterre, les deux équipes marquent. Le Danemark, plus de 1,5. Plus de 2 buts. Kane, Sterling ou Dolberg, buteur. Un remplaçant marque un but. Au moins une des deux équipes marque de la tête. Le plus de 0,5 en première mi-temps. Danemark, plus de 0,5 en première mi-temps également. Danemark ou nul à la mi-temps et la deuxième mi-temps la plus prolifique. Et si vous êtes sur Unibet, je vous invite à tenter également un but entre la 75e et la fin du temps réglementaire, c'est coté à 2,30. Donc n'hésitez pas à me dire qui voyez-vous passer en finale. Et puis nous on se retrouve pour la grande finale de l'Euro. Prenez soin de vous, passez un bon match si vous avez l'occasion de regarder le match. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!